Je vous attendais. Je vous attends depuis plus de 100 ans. Et pas un seul jour ne s'écoule sans que je tente de passer mon ciel à faire du bien sur cette terre. Je suis la petite Thérèse. Enfin, disons, ce qu'il en reste. Son âme, morte. Je suis morte. Chez nous, les carmélites, la mort, on appelle ça la naissance au ciel. Voilà, je suis née au ciel depuis plus de 100 ans. Et pas un seul jour ne s'écoule sans que je tente de passer mon ciel à faire du bien à chacun de vous. Sincèrement, quelle mission, quelle tâche. Parfois vous m'épuisez. Malgré tous les signes que je vous envoie, tous les miracles que Dieu accomplit à travers moi, je me retrouve souvent face à des murs, sceptiques. Croire ou ne pas croire? Là n'est pas la question. La foi n'est pas une croyance, mais une expérience. Je suis là et vous devez vous demander pourquoi. Je suis morte, née au ciel. Je n'ai plus rien, que ma seule richesse, vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est donner, sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Ah, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de ma vie. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Un partage, une Eucharistie. À 4 ans, je partage mon premier pain béni. Dès que je vois ma sœur Céline rentrer de la messe, parée comme une chapelle, je m'écrie: Céline, moi aussi je veux goûter le pain béni. Moi aussi je veux communier. Monte sur la chaise et fouille le placard et fais-moi le pain béni. Thérèse, ne sois pas si impatiente. Où notre maman a-t-elle mis cette miche? Thérèse, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ne vous fiez pas aux apparences.
Je ne ressemble en rien à l'idée qu'on se ferait d'une petite sainte. Dans mon esprit passent toutes sortes de turpitudes. Je me mets dans des furies épouvantables. Le jour, je me roule par terre comme une désespérée. Et la nuit, j'en vois promener toutes mes couvertures. Même endormie, mes petits pieds s'escriment à donner des coups dans mon lit en bois, et ça y va, les coups. Et d'un, et de deux, et trois, tiens, prends ça le rebord. Je tape jusqu'à ce que ma petite mère se réveille. Thérèse, je ne veux plus t'entendre. Je suis toquée, maman, toquée. Thérèse, si tu continues, je t'attache dans ton lit comme la dernière fois. Toquée, je suis toquée. Maintenant, ça suffit, Thérèse. Tu remets ta couverture et tu te rendors. Et que tes rêves, Thérèse, que tes rêves soient doux. Toquée, maman. Toquée. Avec une nature comme la mienne, si je n'ai pas des parents emplis de mille et une attentions, je suis méchante, folle ou même morte. J'ai tout de même un peu d'amour-propre et l'amour du bien, et je finis par comprendre que faire le bien procure un bonheur lumineux à mon âme, à tout mon être essentiel, et qu'à force d'entraînement, on peut tout simplement changer son esprit, comme on pétrit une pâte à modeler. Oui, nous avons cette liberté, la plus grande de l'homme, celle de pouvoir nous modeler, changer, cultiver indéfiniment notre esprit, jusqu'à notre dernier souffle. Et ce que nous n'arrivons pas à faire, Dieu ne peut-il pas le faire en nous, à notre insu parfois? À la mort de ma petite mère, la vie me demande de pétrir mon caractère, de ne pas me laisser aller. J'ai 4 ans et demi, papa me prend dans ses bras et il me dit: Thérèse, viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. Et moi, sans rien dire, j'approche mes lèvres du front de maman. Emportée par un cancer du sein, les yeux mi-clos, elle semble me dire: Thérèse, je vais rejoindre le ciel. Embrasse-moi une dernière fois. Thérèse, je serai toujours avec toi. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré. Naissance au ciel de ma petite mère. Mon père, mes 4 sœurs et moi, nous quittons Alençon pour vivre dans une maison bourgeoise à Lisieux. Dehors, des volets blancs, des briques rouges. Dedans, des napperons à carreaux fuchsia, des meubles en chêne massif. Le dimanche,
Papa nous emmène comme des princesses jusqu'à Trouville. Comment vous dire? À travers chaque grain de sable, chaque vague, chaque goutte d'eau, je vois au-delà du visible. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. J'ai 7 ans. Je me jure de toujours développer cette habitude de voir au-delà des apparences pour me rapprocher de Dieu. Mais plus on tente de l'approcher, plus il s'éloigne. Et je comprends que le mystère divin est comme cette ligne d'horizon que je contemple depuis la plage de Trouville. J'ai 10 ans. Ma grande sœur Pauline, que je prends comme une seconde maman, me laisse pour entrer au Carmel. J'en tombe malade, je suis prise de tremblements nerveux pendant des mois et je vis dans l'angoisse d'être abandonnée, demandant à me faire dorloter comme un vrai bébé. On doit faire venir le docteur Nota. Monsieur Martin, il faut vous préparer au pire. Votre petite Thérèse est atteinte d'une maladie très grave, rarissime chez une enfant de 10 ans. Elle réagit à la frustration affective par une crise complètement névrotique. Monsieur Martin, à part la Providence, je ne vois pas ce qui pourrait la sauver. Je sens que cette maladie est comme une occasion de mettre ma vie à l'épreuve par la souffrance physique. Comment vous raconter au plus juste? Toute la famille se regroupe autour de mon lit pour obtenir du ciel ma guérison. Allongée depuis mon lit, je fixe la statue de la Vierge Marie qui est posée sur la commode. Et je prie Marie d'avoir enfin pitié de moi, que ces tremblements s'arrêtent. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour... La statue me sourit.
Tout à coup, la Sainte Vierge me paraît belle, si belle que je n'ai jamais rien vu de si beau. Son visage respire une tendresse, une bonté ineffable. Mais ce qui me pénètre jusqu'au fond de l'âme, c'est le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Ce sourire diffuse un tel soulagement dans tout mon corps que j'arrête de trembler. Le rayon lumineux qui me réchauffe n'agit pas tout d'un coup, mais doucement, suavement, et il me fortifie au fil des jours. Longtemps après ma maladie, j'ai vraiment cru que j'avais fait exprès d'être malade, et ce fut un vrai martyre pour mon âme. Ce jour-là est extraordinaire, mais le moment où tout bascule complètement, c'est ce soir de Noël 1886. Il est 23 heures, nous rentrons de la messe, il neige à gros flocons. Arrivé à la maison, chacun offre ses petits cadeaux et je râle, comme d'habitude. Mon père est déçu, ma sœur dit « Oh, avec Thérèse, c'est toujours la même chose. Je me demande quand est-ce que cela finira. » Je monte dans ma chambre en boudant, en pleurant, et tout à coup, dans l'escalier, quelque chose d'inexprimable que les mots ne peuvent raconter, que l'intelligence ne peut concevoir, que les yeux ne peuvent voir. La grâce, celle qui est au-delà des mots, de l'intelligence et des yeux. Je redescends l'escalier, je saute au cou de mon papa et je lui dis tranquillement « Papa, c'est fini maintenant. Tout est clair. » Ce jour-là, cette grâce laisse une trace tellement profonde en moi que je prends assurément le chemin que la vie m'invite à emprunter. Ce chemin part de notre jardin. J'ai 13 ans et je me revois assise sur le banc dire à mon petit « Papa, je veux devenir carmélite. » Thérèse, tu es trop jeune. Tu devras attendre. Je ressens quelque chose de difficile, d'insupportable, comme un enfermement. Attendre. 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 C'est à toi
seul Jésus que je m'attache. C'est dans tes bras que j'accours et me cache. Je veux t'aimer comme un petit enfant. Je veux lutter comme un guerrier vaillant. Comme un enfant plein de délicatesse, je veux, Seigneur, te combler de caresses. Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête, vers toi, Jésus, je relève la tête. En ton regard miséricordieux, je lis « Enfant, pour toi, j'ai fait les cieux. » Oui, enfin, c'est bien beau, ma petite Thérèse, mais tu es beaucoup trop jeune. Enfin, voyons, sois raisonnable, relève-toi, Thérèse. Thérèse, il est hors de question que tu sois carmélite à 13 ans. Monsieur Martin, expliquez à votre fille qu'au sein de l'Église, nous avons des règles, et en tant qu'évêque, je ne peux pas les transgresser. J'ai beau tout faire pour me vieillir, changer le ton de ma voix, tresser mes cheveux en arrière, rien n'y fait. Évêque, vicaire, prêtre, tous me ferment la porte au nez. Alors une autre idée me vient. Demander au pape. S'il dit oui, l'évêque dira amen, le vicaire amen et les prêtres amen. Je réussis à convaincre mon petit papa de m'emmener jusqu'à Rome. C'est un long voyage en train à toute vapeur depuis Lisieux. Nous arrivons au Vatican, le Saint-Siège, ses parures, ses dorures, ses grandes messes, ses ciels pourpres. Nous réussissons à nous glisser dans une grande audience. Je suis dans la file, attendant mon tour, pendant que le Saint-Père, un vieux crouton, mais tellement bon, béni à tour de bras. Soyez béni, mon fils. Continuez de prier. Que Dieu vous garde. Arrivé devant lui, je me jette à ses pieds. Oh mon Saint-Père, accordez-moi le droit de devenir carmélite. Mais elle n'est pas possible, celle-là. Si Dieu le veut, ma petite, allez, relevez-vous. Rentrez chez vous. Papa, qu'est-ce qu'on fait, papa? Thérèse, on rentre à la maison. Hein? Écoute, dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Non, mais moi, je veux devenir carmélite. Écoute, Thérèse, on verra ça une autre fois. D'accord? Je demande
l'impossible aux autorités religieuses devenir la plus jeune carmélite de France, la plus jeune carmélite du monde. Mais qu'à cela ne tienne, puisque les hommes ne m'écoutent pas, je vais demander à Jésus en personne. Mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Je remonte la hiérarchie jusqu'en haut du ciel. Et Jésus m'exauce. Quelques mois plus tard, le pape me donne le droit d'entrer au Carmel. Un matin, j'ai 15 ans, mon petit père me laisse embarquer au port du ciel. Il est des jours où nous sentons que notre volonté n'est plus humaine, mais divine. Une force nous porte à bout de bras contre vent et marée contraire. Quand la porte s'ouvre, j'avance en me demandant si je ne vais pas mourir par la force des battements de mon cœur. Mon entrée au Carmel, le plus beau jour de ma vie que je pressens si courte. Comme une femme se prépare pour son époux, je me prépare pour Jésus. Je mets la plus belle des robes, celle-ci, la dernière de ma vie. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en Sœur Thérèse, hein? Sœur Thérèse? Oui, voici vos horaires d'hiver. Alors, lever 5h45, l'été levé 4h45, 6h prière silencieuse, 8h nous avons la messe, 9h petit déjeuner puis travail, et l'été pas de petit déjeuner, hein, que du travail, hein. Ensuite, 10h50, examen de conscience. Mais pas dans votre cellule, hein? Au cœur, hein? 11h, nous avons le repas du jour. Nous n'avons pas de viande, mais nous avons un œuf par semaine, hein? Midi, la récréation ou la vaisselle. Et pour la vaisselle, il faut toujours s'inscrire la veille, hein? 13h le travail, 14h les vêpres, 14h30 la lecture spirituelle, mais pas dans votre cellule, hein? Au cœur. Ensuite,
avons le travail communautaire. 17 heures, la prière silencieuse. 18 heures, Nous avons 30 minutes pour la collation. Hein? Nous n'avons pas de viande, mais nous avons toujours un œuf par semaine. Hein? Oui. Ensuite, 18h45, la récréation ou la vaisselle. Et pour la vaisselle, il faut toujours s'inscrire. Oui, je sais, ma sœur. Il faut s'inscrire la veille. Exactement. Ensuite, 19h40, nous avons bien les complis, hein, mais pas dans votre cellule, hein, au cœur. Pardon. 20h, le grand silence. 21h matine, plus l'aude, plus examen de conscience, mais pardon. Mais je sais, ma sœur. Pardon, ma sœur. Au cœur. Plus la préparation des lectures pour le lendemain. 23h, le coucher, hein, dans votre cellule. Cette vie au Carmel ne me surprend pas du tout. Je sais déjà par mes deux sœurs Pauline et Marie y résidant, je sais déjà à quoi m'attendre. Vous devez vous demander comment font ces femmes pour rester enfermées en silence toute une vie dans un Carmel. Le Carmel n'est pas une prison, c'est un désert. Les murs sont nos dunes. Et ce désert n'est pas vide, il est habité par le silence, et le silence est la nourriture de l'esprit. Autrefois, les premiers moines chrétiens, les anachorètes, partaient vraiment dans le désert pour trouver ce silence, cette paix. Et c'est Thérèse d'Avila qui s'inspire de ce courant, l'adapte dans les villes et fait de chaque Carmel une oasis de silence au cœur de l'agitation urbaine. Toute petite déjà, j'ai soif de désert. Et je sens très vite que dans ce désert intérieur règne une qualité de paix que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la terre. La paix, la paix des rois.
Aujourd'hui, ce n'est pas la source qui nous manque, mais la soif de cette paix. Et sans paix, il n'y a pas de vie. Que faisons-nous au Carmel toute la journée? Exactement les mêmes choses que lorsque vous êtes chez vous. S'asseoir, marcher, manger, jouer en récréation, travailler. La différence, c'est que nous essayons de faire tout cela en pleine conscience, attentive toujours à ce que nous sommes en train de faire. Pas seulement quand nous prions, mais aussi quand nous mangeons, quand nous marchons, quand nous travaillons, quand nous jouons. Cela nous donne d'apprécier le quotidien tel qu'il est, simple, merveilleux, sacré. Et nous comprenons ainsi que chaque jour n'est pas un jour de plus, mais une occasion de plus pour être plus consciente, plus intelligente, plus aimante. Donc, plus libre. Le désert du Carmel n'est pas plat. Des tempêtes soulèvent parfois des marées d'émotions qui nous submergent. Des torrents de jalousie, de violence frustrée jaillissent de partout. Dans la cuisine, les couloirs, le réfectoire, la rancune rampe, gronde, comme l'orage avant d'exploser, de se fracasser. Le Carmel devient un vrai champ de bataille, où chacune nous livrons un combat implacable, pied à pied, prière après prière. L'agressivité, le désir excessif, l'illusion construisent parfois des murs tellement hauts que nous restons enfermés toute notre vie. Une carmélite doit travailler sur la maîtrise de soi, la bienveillance et la joie. Et quand nous sentons le silence vaincre les émotions destructrices, la paix pousse en nous. Comme un fruit sucré en plein désert. Au Carmel, la moindre situation est un précieux entraînement pour garder cette paix, cette bonté constante. Oui, les situations les plus dérisoires sont nos entraînements. Il y a une sœur, on l'appelle sœur Saint-Pierre, avec un caractère de zébut têtu. Elle adore me disputer. Sœur Thérèse,
force de croire en rien, ils finissent par croire en tout. Le bon Dieu a créé des hommes, mais ces hommes ont créé des dieux. Thérèse, ouvrez les yeux au lieu de sourire naïvement. Et puis cessez de jouer la petite mijaurée en sucre d'orge trempé dans de l'eau bénite. Votre humilité n'est que vanité, zélée pour vous faire remarquer au sein de notre communauté, pour qu'on vous loue, qu'on dise « Oh, cette petite Thérèse, elle est si prévenante, un jour on en fera une sainte. » Mais vous ne serez jamais une sainte. Et vous savez pourquoi? Parce que vous ne savez pas vous occuper de moi. Voilà. Quand vous poussez mon fauteuil roulant, votre main est soit trop ferme, soit trop souple. Ainsi, votre conduite n'est jamais stable et vous me faites mal. À table, vous vous échinez tellement à parfaire nos nœuds de serviettes qu'on dirait des cravates. Et quand vous versez de l'eau de la cruche dans les gobelets, vous ne vous souciez jamais du bruit. Après, on entend un fracas dans tout le réfectoire. Et je ne vous parle pas des cuillères que vous ne posez jamais dans l'axe vertical de nos assiettes. Oui, avec tout cela, mais comment voulez-vous que nous mangions dans la paix du Christ? Mais en vous comportant ainsi, comment voulez-vous que les carmélites donnent l'exemple aux hommes si ingrats de nos jours? Ma sœur, après avoir pesté contre tous ces ronds de serviettes, ces cravates, ces gobelets, on en fait quoi de cette souffrance? Ces hommes ingrats, on les enferme tous dans un monastère? On plante des monastères partout sur la terre. Ma sœur, vous pensez que c'est la bonne solution? Forcer les hommes à devenir heureux? Mais si vous forcez les hommes à devenir croyants, vous en ferez des idolâtres et... Je la regarde, vraiment, et je me dis au plus profond de moi, toi, si je réussis à te donner de la joie, tu te sentiras dans la foi. Alors, je vois poindre un rictus entre ses lèvres, un sourire de rien du tout. Et là, mon ciel intérieur s'ouvre. Au Carmel, nous essayons d'apprendre à voir sans juger, pour aimer dans le don pur, libre. Et cette victoire n'est certainement pas la nôtre. À travers nos petites personnes, c'est aussi celle de l'Esprit Saint. À quoi bon nos prières si entre nous la compassion n'est pas un feu ardent? À quoi bon nos silences si nous ne sommes pas capables de nous écouter? À quoi bon nos messes
si une fois nos génuflexions terminées, nous continuons nos petites médisances. Une vie de carmélite consiste à descendre dans les bas-fonds de nos imperfections, sans cesse renaissantes, pour mieux saisir notre nature humaine et aider cette nature à accepter la souffrance, à la dépasser, la transcender, la recycler, aller au-delà et demander avec confiance à Dieu de transformer ces 1001 imperfections en amour. Au cours du chemin, qui est à la fois laborieux et extraordinaire, au moment parfois le plus inattendu, se lèvent les voiles de l'ignorance et nous découvrons la miséricorde de Dieu. Vous savez, cet amour qui nous donne d'agir dans le juste. Vous savez, cet amour qui nous donne d'être ce que nous sommes, là où nous sommes. Je vois cet amour éclatant dans les yeux de mon petit père, devenu fou. Quelques mois après mon entrée au Carmel, il entre lui dans sa passion, à l'hôpital. Pendant 3 ans, il porte la croix de sa maladie mentale. Il vient me voir au parloir, mais sa raison ne me voit plus. Et dans un ultime effort, il réussit à me murmurer « Mon enfant, on se retrouve au ciel !» Je sais que je meurs jeune. À 23 ans, dans la nuit qui mène au vendredi saint, toute seule dans ma cellule, le sang de la mort jaillit dans ma bouche pour la première fois. Je passe ma main sur mes lèvres, regarde mon mouchoir. Oui, c'est bien du sang. Un sang qui me brûle les poumons. Un sang qui tache mon espoir de rester au Carmel. De longues années. Je sais immédiatement que la vie sonne la fin de mon exil sur terre. Dans la rigueur de l'hiver, j'ai attrapé un courant d'air glacé en marchant dans le cloître. Ces courants vous sabrent la gorge d'un simple coup tranchant. Ce sabre vient se planter dans mes poumons. Alors commence ma passion. Avez-vous vu la petite Thérèse? Son teint a bien changé depuis la Pâque. Elle garde la même grâce pour tresser ses bouquets de fleurs aux messes, mais on sent bien qu'elle nous cache quelque chose derrière cette allégresse. Je décide de ne rien dire à mes sœurs. Je serre les poings, serre les dents, mes mouchoirs tachés de sang les cachent contre mon cœur. Mes quintes de toux, mes raclements les contiens avec ardeur.
mais comme une marée remonte inexorablement, je dois plier l'échine face à la vérité. Reconnu malade devant toute la communauté, le Carmel convoque un docteur qui me montre du doigt le calvaire de mes prochains mois. Ma petite, cette tuberculose est un chemin de croix, un Golgotha, d'où l'on ne revient pas. Je suis encore sur la rive étrangère, mais pressentant le bonheur éternel. Ah, je voudrais déjà quitter la terre et contempler les merveilles du ciel. Lorsque je rêve aux joies de l'autre vie, de mon exil, je ne sens plus le poids, puisque bientôt, vers ma seule patrie, je volerai pour la première fois. Au début de la maladie, je me crois emplie de vaillance, sûre de moi, fière, toujours prête à aider les autres, faisant de l'humour à chaque occasion, mais peu à peu, la souffrance vient affaiblir, réduire, anéantir. Sœur Thérèse, pour vous soigner dès à présent, je suis obligée de vous poser des cataplasmes brûlants, comme des langues de feu sur votre peau. Vous allez certainement hurler votre dos. Je n'arrive plus à me traîner. À 24 ans, on m'installe comme une personne âgée entre l'infirmerie et mon fauteuil d'handicapé. Je tousse. Ça fait comme une locomotive de chemin de fer quand elle arrive en gare. J'arrive aussi dans une gare, celle du ciel, et je l'annonce en toussant. Sœur Thérèse, poursuivez l'écriture de votre vie. Des paroles d'édification. On me demande des paroles d'édification. Ma petite mère, ce n'est pas mon genre. Qu'on en pense ce qu'on voudra, je n'aime que la simplicité. Je dis la vérité toute simple. Tenez, aujourd'hui, pendant le sermon, j'ai fait l'école buissonnière. J'ai senti que c'était fête. Le sermon était long, et les saints sont tellement plus grands que nous. Oui, les saints sont tellement plus forts que nous. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les saints sont des gens comme nous, comme vous. Ils peinent, ils tombent, ils se relèvent. Ils ne sont pas parfaits. C'est l'amour, c'est la confiance qui les relève, qui nous relève. C'est tout. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, Sœur Thérèse, Sœur Thérèse,
Thérèse, poursuivez l'écriture de votre vie. Je pressens votre ciel infini. Vos mots ne seront pas jetés dans l'oubli. Faites au moins cet effort, je vous prie. J'esquisse un sourire. Je tente de tenir ma plume, feignant d'en rire. Elle glisse entre mes doigts, trop lourde comme une croix. Si elle doit s'y reprendre maintes fois, donnons-lui un crayon en bois. Sa maladie n'en finit pas. Depuis des mois, la pauvre fait peine à voir. Comme un moineau recroquevillé dans le lavoir, effrayé à l'idée de voir la mort comme un soleil noir. Mes sœurs, je n'ai pas la peur de mourir, j'ai la peur de faillir, de sentir le doute m'envahir. Telle est la véritable souffrance dont je ne parle pas, finir par croire que le ciel n'existe pas, que la foi n'est qu'une croix de bois, que le divin n'est qu'une loi inventée par l'homme en mal de soi. La nuit, j'en tremble, toute seule, couverte de questionnements, sous mes linceuls, je supplie Jésus. Jésus, sauve-moi. Ne plus avoir peur de mes peurs. Apprends-moi. Tous ces pourquoi qui me font tant de blessures, j'accepte de les boire jusqu'au calice de ma torture. Je n'en peux plus de mon exil sur terre. Sœur Thérèse, la vie ne peut vous abandonner. Le Seigneur va bientôt venir vous chercher. En tant que médecin, je ne peux plus agir. Avec un poumon en moins, vous comprenez, la petite est comme étouffée. Chaque respiration est celle d'une condamnée. Je ne demande que la pitié. J'implore la vie de me laisser tomber. Mon père, pour la dernière fois, faites-la communier. Posez-lui l'hostie sur un petit mouchoir mouillé. Elle pourra peut-être mieux le mâchouiller. Thérèse, je te donne l'extrême onction.
Que ton ciel soit pour nous une mission. Mon bien-aimé, je te vois. Je te vois portant ta lourde croix. Je ne porte que mon poumon droit. Je suis comme un voyageur fatigué, harassé, qui tombe en arrivant à la fin de son voyage. Qui tombe, oui, mais pas n'importe où. C'est dans les bras du bon Dieu que je tombe. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel, mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours, à chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Regardez, regardez, elle vient de rendre son dernier souffle, et pourtant on dirait qu'elle se redresse dans son lit. Oui, on dirait qu'elle voit quelque chose. On dirait qu'elle sourit. Mais que voit-elle? Qui voit-elle? Vous pensez qu'elle est montée au ciel? Elle est peut-être encore sur la terre. Je suis là, vivante dans l'éternité. Ma mission peut commencer, les miracles s'accomplir. À chacun de vous, j'envoie une petite graine de conscience, de confiance, une rose sacrée. Vous appellerez cela un miracle. Un miracle ne s'explique pas. Un miracle se vit. Rien n'est plus concret que Dieu. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera son fruit. Et je pourrais t'offrir une grappe dorée, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. Cette grappe d'amour dont les grains sont des âmes, je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit. Ah, donne-moi, Jésus, d'un apôtre les flammes, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges, quand le jour s'en couchant
sur mon âme aura lui. Alors je chanterai sur la lyre des anges, l'Éternel aujourd'hui, l'Éternel aujourd'hui. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je volerai bientôt pour dire tes louanges, quand le jour s'en couchant sur mon âme aura nuit. Alors je chanterai sur la lyre des anges, l'Éternel aujourd'hui, l'Éternel aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui, je n'ai rien qu'aujourd'hui. En ce jour de la prise de vœux définitive de Thérèse le 11 janvier, merci à tous